podcast de conférence sur les métiers de la fonction publique. Donc, ce format, il a une particularité, et vous l'entendrez peut-être au cours des interventions, c'est qu'il se déroule en public, et surtout, il est animé par l'ensemble des élèves de la licence d'administration publique de l'Université Paris-Nanterre. Donc, ce podcast de conférence des métiers de la fonction publique, il sera dédié à la découverte des concours, carrières et métiers de la fonction publique. Ce sont des professionnels qui viendront répondre à nos questions pour nous et vous transmettre leur passion du service public. Nous accueillons maintenant Baptiste Vecchini, Madame Marie Camara et Jordan Zèbre. Donc, si vous me permettez, je peux commencer par quelques petites questions. D'accord. Est-ce que vous pourriez vous décrire en quelques mots, donc votre parcours académique, votre carrière ? Je vais commencer. Baptiste Vecchini, j'ai eu un premier parcours très juridique puisque je suis issu de la faculté de droit. Ensuite, après une courte expérience dans le privé, j'ai passé les concours administratifs, dont celui d'inspecteur des finances publiques. Merci. Métier que j'ai exercé à peu près 5-6 ans avant de passer et d'obtenir le concours de l'ENA et ensuite retourner à la DGFiP et plus particulièrement à la DDFiP 92, donc la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Je vais laisser la parole à Marie Camara qui m'accompagne. Donc bonjour, je suis Marie Camara. Donc s'agissant de mon parcours, j'ai une licence administration économique et sociale, ainsi qu'un master en droit public, spécialité droit des collectivités et politique publique. Et à la suite de mon master, je me suis inscrite à l'IPAG de Nanterre pour préparer le concours d'inspecteur, notamment des finances publiques, que j'ai eu. J'ai ensuite intégré l'École nationale des finances publiques de Noisiel et j'ai par la suite été affectée en administration centrale. Donc j'ai exercé pendant 5 ans à Bercy. Et au bout de la 5e année, j'ai décidé de me présenter au concours d'inspecteur principal des finances publiques. Et depuis le 1er septembre 2025, je suis affectée à la DDFiP des Hauts-de-Seine en tant qu'inspectrice principale. Zèbre Jordan. Donc moi j'ai également un parcours juridique. J'ai eu un master, je suis titulaire d'un master en droit public et à l'issue de ce master j'ai passé le concours d'inspecteur des finances publiques en 2023. Donc effectivement cette période de formation dont a parlé Marie. J'ai été affecté donc à partir de mai 2024 à la DDFiP 92 et aujourd'hui j'occupe des fonctions de responsable du service de communication. Parfait, ce sont des parcours vraiment riches et puis aussi variés. Est-ce que vous pourriez nous décrire vos postes actuels, vos missions ? Ok. Moi, mes missions sont celles de directeur adjoint du pôle pilotage et ressources. Donc pour vous la faire courte, il y a ce qu'on appelle des divisions métiers dans les directions départementales et c'est globalement les missions fiscales et les missions de gestion publique, donc qui ont plutôt trait à la comptabilité publique. Plus tard, si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Et moi, mes fonctions, c'est être au support de ces missions dites métiers. Donc ça comprend les ressources humaines. On est une direction de près de 2000 agents. Ça comprend aussi la formation professionnelle. On a un turnover de 30%, donc tous les ans, ça fait beaucoup d'agents à former sur des missions complexes, sur un environnement assez mouvant. Il y a le service de la stratégie et de la communication, qui est celui, par exemple, de Jordan, qui vous détaillera peut-être un peu plus en détail. Il y a l'audit. Ce sont des missions ici de réassurance de nos pratiques. Il y a d'autres missions comme l'attractivité, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici avec vous ce soir. Marie. Actuellement, j'exerce les fonctions d'adjointe de la division domaine de la DDFiP des Hauts-de-Seine. Alors, c'est une mission un peu atypique parce que la DGFiP a des missions en matière de politique immobilière de l'État. Elle applique la politique immobilière au niveau notamment des directions locales. Donc, concrètement, on va accompagner au quotidien les collectivités, les établissements publics, mais également les services de l'État dans leurs opérations immobilières. Ça peut être la cession de biens immobiliers, l'acquisition de nouveaux biens ou également de prise à bail.
Par exemple, lorsqu'une structure va vouloir déménager d'un point A vers un point B, la DGFiP elle va intervenir dans tout le processus, c'est-à-dire elle va accompagner la collectivité, elle va participer à la négociation et également évaluer les biens immobiliers. Donc, c'est pour vous montrer qu'également la DGFiP, au-delà de la comptabilité et de la fiscalité, on a des missions aussi un peu atypiques, un peu diverses, et la politique immobilière en fait partie. Donc, moi, je suis adjointe de cette division domaine de la DGFiP des Hauts-de-Seine. En ce qui me concerne, alors je suis sur une position assez atypique parce que j'occupe 2 postes en même temps. Donc j'ai parlé tout à l'heure en tant que responsable du service de communication. Donc vous l'aurez compris, la communication interne et la communication externe. Donc et surtout le volet attractivité, mais aussi en tant que rédacteur au sein de la division stratégie et pilotage et communication. Où là le travail, c'est plutôt un travail de contrôle de gestion, d'analyse, de calcul d'efficience, peut-être des mots un peu barbares pour certains, mais l'idée l'idée générale, c'est faire des analyses sur des structures infradépartementales de telle manière à ce que l'équipe de direction ou de commandement puisse prendre des décisions et ainsi permettre à différentes structures de différentes familles de métiers de remplir leurs objectifs annuels. D'accord, c'est encore une fois des missions riches et variées. Ah oui. D'un point de vue plus général, donc vous travaillez à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine et plus généralement la direction générale des finances publiques. Qu'est-ce qu'elle fait, ses missions? Alors, vas-y, Jordan. En ce qui concerne donc du coup la DGFiP, donc c'est environ 95 000 agents. Les métiers, il y en a plus de 50, donc difficile d'énumérer tous les métiers, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que ces métiers sont répartis sur 3 grands pôles. Le pôle gestion fiscale, donc essentiellement, quand on parle de DGFiP, forcément, je dirais le commun des mortels pensera aux impôts de manière quasi automatique, mais ce n'est pas que ça. Il y a effectivement le contrôle fiscal, il y a des directions effectivement qui sont spécialisées. Ensuite, nous avons le pôle de gestion publique. Et là, ça sera effectivement les interlocuteurs des collectivités, essentiellement. On va retrouver la division effectivement de Marie dans ce pôle. Et enfin, les missions transverses, donc le dernier pôle, donc RH, communication, la formation professionnelle et l'attractivité. D'accord, merci. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'était très complet, bravo. Et plus particulièrement pour le métier d'inspecteur des finances publiques. C'est-à-dire Quelles sont ces missions? Comment est-ce qu'on le devient? Comme l'a dit Jordan, elles sont très variées en réalité, mais pour vous parler de manière un peu plus concrète, à votre sortie, vous aurez à faire sans doute le choix entre une carrière fiscale ou un début de carrière fiscale ou un début de carrière plutôt gestion publique. Donc ça, c'est selon votre appétence. Et il y a aussi une troisième voie dont je dois parler, c'est celle du cadastre, mais c'est des missions quand même très particulières là-dessus et il y a très peu de place, donc pas quelque chose sur lequel je vais m'apesantir. Mais grosso modo, vous, jeunes formés, vous seriez plutôt sur des missions, enfin la voie royale, pour le dire clairement, c'est plutôt le contrôle fiscal. Et là, il y a des directions spécialisées à la fois dans les entreprises. Donc, et là, on parle des entreprises du CAC 40 ou sur les hauts patrimoines. Ou alors une direction qui s'appelle la direction de la législation fiscale qui recrute beaucoup de profils comme les vôtres. Voilà pour le dire d'un mot. Quand on est inspecteur des finances publiques, en général, on commence comme ça. Enfin, si ça marche bien. D'accord. Et quelles sont les évolutions possibles de carrière? Alors, je vais laisser Marie présenter son parcours, enfin le bout de son parcours là qu'elle est en train de découvrir. Mais juste avant, il y a plusieurs possibilités. D'une part, parce qu'on a beaucoup de métiers très différents. Il y a une évolution que je qualifierais d'horizontale qui est possible. Il y a 50 métiers à exercer. On n'a pas assez d'une vie pour tous les exercer. Par ailleurs, au bout de 4 ans, vous pouvez passer le concours d'inspecteur ou d'inspectrice des finances publiques, ou alors d'autres concours de la fonction publique, comme j'ai pu le faire, mais je vais peut-être laisser Marie exposer un peu son parcours.
Alors, lorsqu'on a le concours d'inspecteur des finances publiques, on va donc à l'École nationale des finances publiques. Donc pour les inspecteurs, il y a 3 écoles, une à Noisiel, une à Clermont-Ferrand et une à Toulouse qui est plutôt spécialisée au cadastre. Donc après l'année d'école, on est affecté sur un poste, soit en administration centrale, soit en direction locale ou en direction nationale. Et ensuite, on a une possibilité, effectivement, alors déjà de changer de métier, parce que moi, en tant qu'inspectrice, j'ai effectué 2 métiers. Donc, j'ai été d'abord en RH, en administration centrale, et ensuite, je suis allée dans la sphère gestion publique de l'État, où j'ai accompagné les établissements publics nationaux au quotidien, notamment parce que la DGFiP a un droit de regard sur ces établissements, par exemple les universités, les musées, les différents instituts, Météo en France, etc. Et donc là, j'étais sur des missions plutôt juridiques, du fait de mon parcours universitaire. Et donc, lorsque j'ai pu passer le concours d'inspecteur principal, c'est-à-dire cette année, c'est-à-dire ces 4 ans d'exercice plus l'année d'école, ça fait 5 ans. C'est un concours interne. Donc, on a des épreuves écrites, 2 épreuves écrites, et ensuite, on a des oraux. Actuellement, il y a 2 épreuves excusez-moi, à l'oral. Et donc, à l'issue de ce concours qui est plutôt sélectif, on accède au grade d'inspecteur principal. Et donc là, on est obligé de changer de poste. Et donc là, on va gagner en responsabilité. Voilà, par exemple, actuellement, moi, je suis adjointe d'une division. Et donc, j'ai décidé aussi de changer complètement de secteur d'activité. Et donc là, je suis dans l'immobilier de l'État. Il faut savoir qu'à la DGFiP, on a donc l'École nationale des finances publiques qui forme aussi pour les promotions en interne. Par exemple, pour le concours d'inspecteur principal, j'ai pu bénéficier de la prépa interne. Donc, on a des inspecteurs principaux et des administrateurs qui nous formaient à la note administrative, à la préparation aussi aux différentes épreuves à l'oral. Et donc voilà, c'est vrai qu'on peut évoluer assez rapidement parce que finalement, vous le verrez, 4 ans, 5 ans, c'est très très rapide. Donc voilà. Ça me permet de revenir rapidement sur nos meilleurs atouts d'attractivité. Donc d'une part la diversité des métiers, comme on vous le disait, mais également, et ici vous avez 3 exemples, l'assurance, et je pense que ça peut peut-être vous intéresser d'être affecté, ou la quasi-assurance d'être affecté en Ile-de-France dès la sortie de l'école. Nous on est 3 provinciaux qui ont été affectés donc à Paris et puis dès lors qui déroulons ici. Par ailleurs, et je crois que c'est pas toujours le cas pour les autres concours administratifs, cette assurance d'être affecté en Ile-de-France. Par ailleurs, on a plutôt des salaires attractifs au départ et qui je crois, bonifient pas mal et très vite à la faveur des concours et des différentes affectations. Mais on pourra revenir sur tous ces éléments d'attractivité qui sont évidemment un peu courts là. Je sais pas ce que je peux rajouter, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on a autour de la table 3 exemples en termes de carrière, d'évolution de carrière. Moi en tant qu'inspecteur, Marie en tant qu'inspectrice principale et Baptiste en tant qu'administrateur de l'État. Donc effectivement, ce sont tant de possibilités qui sont offertes à nous et qui vous permettent de comprendre qu'en fait, même si vous vous engagez dans la fonction publique, vous ne restez pas enfermé en fait dans un ministère par exemple ou dans une fonction ou dans un corps de métier. Parfait, merci beaucoup. J'aimerais une petite question peut-être un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? Qu'est-ce que vous aimez ou qui au contraire va vous rebuter? Alors en ce qui me concerne, donc étant donné que je suis sur 2 postes, le premier donc en tant que rédacteur de la division stratégie et pilotage, ce que j'aime, c'est que au regard du contexte actuel, le contexte budgétaire qui est assez compliqué, je dirais même peut-être chaotique, en fait, je comprends vraiment, je prends conscience pleinement de mon rôle en fait en tant que fonctionnaire, en tant qu'inspecteur des finances publiques, dans la mesure où l'idée c'est derrière cet aspect d'efficience, donc avec le peu de moyens qu'on a, d'essayer de effectivement maintenir un niveau de qualité de service rendu aux usagers et ainsi par exemple nous maintenir en tant que, il me semble, meilleur service public de France, avec un taux de satisfaction supérieur à 80%. Donc voilà, ce sont
en tout cas cet aspect qui me permet de dire que voilà, je me sens complètement utile dans mes fonctions, et pour moi c'est concret ce que je fais. Ensuite, sur l'aspect communication, ce que j'aime effectivement, c'est faire des interventions pour effectivement recruter de nouveaux profils, parce que c'est vraiment ce qu'on veut, avoir de nouveaux profils. Il ne faut pas penser que parce qu'on n'a pas été dans un master de droit ou de droit fiscal particulièrement, droit public ou je ne sais quoi, qu'on ne peut pas passer ce concours. Et in fine, même si on a effectivement ce profil juridique, ceci ne veut pas forcément dire qu'on va forcément faire du droit stricto sensu au cours de dans le cadre de ces fonctions. Tel est mon cas. La communication ou même le contrôle de gestion, ça n'a rien à voir avec mes études, mais ce sont des métiers sur lesquels on est formé, accompagné encore aujourd'hui, et si jamais il y a des besoins de formation qui se font ressentir, je sais que je suis accompagné par les divisions RH à ce niveau-là. Et donc, je n'ai que ça à dire, en tout cas en ce qui me concerne. Moi, ce que je préfère, alors, c'est le fait de pouvoir interagir au quotidien avec différents interlocuteurs, notamment externes. Lorsque j'étais à Bercy sur mes précédentes fonctions, par exemple, j'ai été amenée plusieurs fois à aller au Conseil d'État, à échanger avec des ordonnateurs ou des agents comptables de différentes structures, Météo France, Musée du Louvre. Et je trouve que c'est très enrichissant, parce que finalement... toute structure publique finalement a un lien avec la DGFiP. Donc ça fait la particularité aussi de notre administration, et le fait de ne pas échanger au quotidien qu'avec des personnes de la maison DGFiP, je trouve que c'est vraiment un plus. Ça nous ouvre aussi vers l'extérieur avec différents interlocuteurs, et c'est vraiment enrichissant au quotidien. Oui, et moi je poursuivrai dans l'idée de Marie en disant que moi, ce qui me plaît le plus, c'est le sens qu'il y a à faire ce métier. D'abord parce qu'on est vraiment utile, et le rapport avec le citoyen en qualité de contribuable, il est particulier, notamment dans une démocratie. C'est clairement au fondement de notre contrat social. Il n'y a pas de taxation sans représentativité. Enfin, on voit que le lien est quand même très fort. Le lien est aussi très fort avec les collectivités, enfin tous les acteurs de la vie. Ça peut être Météo France, mais la mairie, les communes, ou le département. Et ça, c'est toujours, cette variété d'interlocuteurs, elle est toujours très enrichissante. Et par ailleurs, et cette fois-ci, je vais plutôt parler comme manager. Ce qui est intéressant, c'est faire émerger et encourager les talents et les trajectoires. On voit beaucoup dans cette administration de gens qui arrivent chez nous sans réseau, que ce soit familial ou professionnel, et qui, de par leur mérite, je sais que la notion est quand même très ambiguë, mais néanmoins j'arrive pas à trouver de synonymes qui conviennent, donc je l'utiliserai. Leur mérite fait qu'ils déroulent des carrières impressionnantes, et je pense à la fois enrichissante pour eux et vraiment utile à la collectivité. Merci pour ces réponses qui vont nous éclairer. Pour finir, dernière petite question pour notre public, qui est pour la plupart d'ailleurs en prépa, et pour nos futurs auditeurs. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil pour quelqu'un qui voudrait réussir les concours justement de la DGFiP dont vous parlez? Alors, tu veux commencer? C'est plus près. Un conseil, déjà d'oser, parce que c'est pas inaccessible. Vraiment, les concours, Jordan en a un peu parlé, mais c'est pas parce qu'on n'a pas fait un master en droit public que ça veut dire qu'on pourra pas intégrer la DGFiP ou une autre administration de manière générale. Et vraiment de oser, et l'administration sera là aussi pour vous. Vraiment. Alors moi je prends l'exemple de la DGFiP parce que je suis à la DGFiP, mais il y a vraiment un parcours de formation. Alors là on parle, moi j'ai commencé inspectrice, mais il y a des personnes qui ont commencé agencées, qui aujourd'hui sont administrateurs. Donc vraiment, faut pas vous mettre des barrières. Si vraiment j'ai un conseil à vous donner, ne vous mettez pas de barrières. Si vous avez envie, vraiment allez-y. Il y a tout un processus pour vous accompagner, pour vous former,
Et vraiment, et n'hésitez pas aussi à aller vers les autres. Nous, on est là aujourd'hui, mais il ne faut vraiment pas hésiter, si besoin, de partir contacter des inspecteurs. Vraiment, il y a des réseaux sociaux, LinkedIn par exemple, donc pour aller à la pêche aux informations. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, parce que quand j'étais à l'IPAG, j'avais pas du tout de contact à la DGFiP. J'avais envie de passer ce concours, mais je connaissais personne à la DGFiP. Et vraiment, on était plusieurs à avoir réussi le concours, parce que aussi, voilà, on a eu cette motivation, et surtout ne pas se mettre de barrières. Parce que c'est vraiment accessible, c'est possible, vraiment. En complément de ce que Marie a dit, je vous conseillerais d'être vous-même avant tout, parce que ce qu'on recherche, ce sont des profils variés. Donc il n'y a pas besoin de se cacher derrière un rôle ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Avant tout, ce sont des profils qu'on recherche, et chacun, en tout cas, a sa chance au sein de notre administration. En termes de préparation, le conseil que je peux donner, c'est vraiment la régularité. Je pense que c'est le meilleur des conseils qu'on puisse donner, parce que bien souvent, il y a des personnes qui peuvent passer la barre, par exemple, des épreuves d'admissibilité, et une fois à l'oral, face à l'irrégularité de leur préparation, peuvent échouer de quelques points. Et je pense que c'est des choses qui peuvent faire la différence. Moi, je vais aller complètement dans leur sens et peut-être ajouter des conseils hyper pratiques. Faites-vous des revues de presse. Si je peux donner un conseil, peu importe le concours que vous allez passer, si vous pouvez aller consulter quotidiennement Le Monde ou Les Échos ou les deux. Je vais même vous donner le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. C'est, si dans une journée vous n'avez pas trop le temps de réviser, faites au moins ça. Si vous avez un truc à faire, faites au moins une revue de presse. Allez sur les articles, forcez-vous à essayer de les résumer en une ou deux phrases. Croyez-moi, ça va tout de suite même améliorer vos copies et votre esprit de synthèse, et je crois que c'est quand même une qualité qui est très très attendue. Je continue sur les conseils pratiques. Il y a des super ressources qui sont gratuites et qui évitent même d'acheter parfois des manuels. Il y a des manuels complètement incontournables, mais il y a des ressources qu'on peut trouver en ligne. Je pense au site FIPECO, je ne sais pas si vous connaissez tous. Pas la peine d'aller vous farcir toute l'encyclopédie. Commencez en regardant les synthèses d'articles qui sont déjà très bien faites, et les articles d'actualité. La personne qui est derrière ça, c'est un hyper spécialiste des finances publiques. Je pense qu'il n'y a pas grand monde en France qui peut trop rivaliser, et puis il fait ça avec passion, et au moins vous êtes sûr d'avoir des chiffres à jour sur tous les billets. Après, faut trouver aussi vos sources à vous, et ça correspond plutôt aux différents concours que vous souhaiterez passer. Pour la DGFiP, en tout cas, il y a ces trois sources-là qui sont déjà pas mal. Et puis après, si vous arrivez à trouver des petits blogs de niche sur l'économie, les questions sociales, etc., c'est pas mal aussi. Moi, j'avais quelques références avant, mais aujourd'hui, je pense qu'elles sont un peu périmées. On continue sur l'enfonçage un peu de porte ouverte, mais il y a des manuels qui sont très bien. Par exemple, si vous avez une épreuve de droit public, achetez le Stern, c'est le meilleur ouvrage de droit public qu'il y a là-dessus. En économie, Emmanuel Combes, c'est un super ouvrage. Enfin, je sais pas si je concurrence pas la liste là des ouvrages proposés par l'IPAG. Ensuite, il y a aussi, je crois, la documentation française. Il y a pas mal de petits bouquins qui traitent de toutes les matières que vous aurez à connaître, mais qui sont un peu light, à vrai dire. Selon les épreuves, je pense que ça peut vous faire une sorte de parachute, de kit de survie pour les épreuves de l'IRA, mais ça peut être aussi insuffisant si la question elle est un peu trop précise, trop fine. Dites-moi les matières sur lesquelles vous êtes interrogé, je peux essayer aussi de vous répondre comme ça à la volée. Essayez. Droit administratif, Stern. Ouais, vraiment pas d'autre. Stern Aguila, que je vous conseille, qui est très bien écrit et très, très utile. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Culture générale, on va dire Hugo Cognier, c'est un peu la référence, mais c'est
très très lourd comme ouvrage, Cogniez, C-O-N-I-E-Z. Il y a un autre livre très court et assez intéressant, pas cher, qui s'appelle Mythes et mythologie politique de Raoul Girardet, qui est super intéressant, qui vous éclairera même dans votre vie de citoyen. C'est l'idée selon laquelle quand même les politiques publiques et l'opinion des citoyens reposent sur des mythes. Allez le voir. Ça vous éclairera aussi et ça vous aidera. C'est très utile, par exemple, sur les dissertes. Pas de la DGFiP du coup, mais plutôt culture G. Sur le style, il faut que vous travailliez votre style. Ça, c'est un peu différent. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est les rapports. Alors, de la Cour des comptes, c'est exactement le style administratif qu'on veut, qui est très dur à acquérir, pas la peine de l'acquérir complètement à ce stade, mais allez lire ça, allez voir comment ils formulent les phrases, regardez les titres. Si vous allez, encore une fois, vous ne faites pas tout le rapport, mais lisez les synthèses, regardez les titres. Les titres, c'est exactement comme ça qu'on veut qu'ils soient formulés. Je sais que je suis long, mais c'est intéressant, je pense. Dernier conseil, que ça soit à l'écrit ou à l'oral, il faut toujours que vous structuriez de la même manière. Et aujourd'hui, on le fait tous dans nos métiers. On part toujours, d'un état des lieux, qui soit précis, objectif, avec des chiffres, des choses solides, pas des intuitions, mais des éléments qui sont objectivés, des règles de droit, des statistiques. Ensuite de là, on en déduit des enjeux ou des problématiques dans ce sens-là, toujours, assurez-vous que ça soit dans ce sens-là. Et de ces enjeux et problématiques, il faut que vous arriviez à élaborer des recommandations qui soient opérationnelles. Il n'y a pas d'enjeux soulevés qui n'induisent pas de recommandations derrière. Et à l'inverse, sortez pas de recommandations du chapeau qui ne soient pas reliées à des enjeux que vous avez soulignés avant. Franchement, mettez-vous ce tracé, surtout au début sur vos examens blancs, mettez-vous ce tracé à côté. C'est pareil pour les questions à réponse courte ou pour les dissertations, ou même quand vous répondrez à l'oral. Mettez-vous ce tracé à côté à chaque fois, peut-être dépasser un peu le temps pour être sûr de le respecter, mais croyez-moi, n'en faites pas l'économie. C'est une formule gagnante. Et puis voilà, à ce stade, je pense que c'est suffisant. Moi, je pense que c'est parfait, qu'on va tous avoir notre concours grâce à vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et puis, merci d'être là tout simplement pour animer cette conférence. Merci à vous. Merci. Merci à vous.